Voyage de presse au Space, visite de l'exploitation laitière de Olivier et Laurent Saufray en Ille-et-Vilaine. Je me présente, donc Olivier Saufray, donc je suis marié, j'ai 3 enfants. Moi, je suis installé depuis 1991, voilà, c'était une exploitation familiale des parents qui était déjà en production laitière. Donc l'exploitation, si je veux la cibler aujourd'hui, elle est de 68 hectares. On a donc à l'installation, le foncier a peu bougé, même si je vais revenir après sur le fameux foncier, mais en termes de taille, elle n'a pas trop bougé. Et la production laitière à l'installation, c'était 325 000 et à date aujourd'hui, je vends 530 000 litres de lait auprès d'une coopérative soliale. Donc si je me focalise un peu plus d'abord sur la main d'œuvre, parce que c'est pour moi l'essentiel du sujet, donc on est en EARL, mais mon épouse a le statut de salarié. Bon, on a toujours conservé ce statut pour elle. Donc c'est moi qui suis l'exploitant et gérant. Mais après on partage d'autres tâches. Mais c'est un statut assez bien protégé voilà, pour un salarié, un peu plus de protection qu'un chef d'entreprise. On a conservé ce statut, qui a un petit coût quand même. Donc ce sera un petit sujet dans la crise laitière qu'on vit. Et donc j'ai conservé, on a formalisé un groupement d'employeurs avec un exploitant voisin. Pour pérenniser un emploi, donc on a un salarié aujourd'hui qu'on partage à 2. Donc moi j'ai les 3 jours par semaine et mon collègue 2 jours. Donc voilà, donc ce salarié, donc je l'ai conservé parce que j'ai conservé aussi des mandats de représentation extérieure. Mais surtout j'ai un mandat aujourd'hui économique. Je suis donc élu au Crédit Agricole, donc caisse locale, ici donc à Passé, et au conseil d'administration de la caisse régionale. Et premier vice-président de la caisse régionale et un peu plus en charge de l'agriculture puisque la caisse régionale d'Ille-et-Vilaine a une femme présidente et qui n'est pas originaire du milieu agricole, donc j'ai un peu plus cette fonction. Ensuite, donc effectivement, si on parle de l'exploitation, il y a 2 grands éléments importants, c'est le foncier. Donc mes 68 hectares, donc j'en suis essentiellement en location puisque j'ai 9 hectares en propriété. Mais j'ai surtout une quinzaine d'hectares en expropriation qui ne se situe pas sur le siège même de la ferme ici, mais à 5 km à Saint-Grégoire, qui est au pied de la ville de Rennes, au pied de la Rocade. Et donc on a conservé un peu de terrain là-bas, et donc là je les perds progressivement tous les ans. Donc ça c'est un vrai gros problème pour moi, parce que de toute façon une production laitière est attachée au sol, et sans le foncier, la production laitière. Donc c'est un vrai sujet. Compliqué parce que... Quand vous dites 15 hectares, c'est sur ces 15 hectares où vous en perdez régulièrement? Oui. Ou vous avez déjà perdu 15 hectares? J'en ai déjà perdu une dizaine. On a retrouvé en précaire, parce que c'est des zones où les promoteurs ont tout acheté, donc de temps en temps, donc j'ai pu conserver et reprendre. Là maintenant c'est définitivement, on perd tout le temps. Là j'ai perdu 2 hectares. Quoi c'est des immeubles de construction. La difficulté pour nous c'est de pouvoir maintenir les 70 hectares dans une zone de contraintes foncières compliquées puisque on ne peut pas regarder côté ici puisque là c'est la ville de Rennes, donc il faut regarder du côté là et on est tous pareils à vouloir regarder du même côté la compensation foncière et c'est assez compliqué. Pour ne pas vous cacher, c'est compliqué. Bon, mais voilà. Parce que la contrainte foncière, vous pouvez nous l'expliquer, c'est quoi? On a besoin de tant d'hectares pour répandre? Ouais, bah si je prends par exemple après, donc le moteur d'exploitation c'est le lait, je fais de la production laitière. Donc l'installation classée, donc ce que je peux avoir donc, sur l'exploitation, c'est 65 vaches laitières. Historiquement, il y avait une partie d'engraissement de jeunes bovins. Quand on avait un peu moins de vaches, on engraissait nos mâles, qu'il n'y a plus aujourd'hui depuis 1 an et demi. Donc aujourd'hui, c'est les 65 vaches, 60 genisses. Auparavant, on avait 65 vaches, une cinquantaine de genisses et on avait une trentaine, une quarantaine de jeunes bovins. Donc on a supprimé les jeunes bovins pour monter en lait. En fait. D'accord. Mais quand on prend ça donc avec les normes, ce qu'on appelle les normes de directive nitrate, le fameux 170, avec le changement de normes, puisqu'on est passé maintenant donc à l'exploitation, voilà la petite pluie, aux normes de 105 unités, avec la surface des 68 hectares, j'arrive à 147 unités à l'hectare. Donc je suis en dessous de la norme de 170, donc aujourd'hui c'est parfaitement cohérent. D'accord. Si je perds les 15 hectares, je passe aux 180 unités. Donc je dépasse la norme. Donc il faut trouver une solution. Elle est combien la norme? 170? 170. Pourquoi vous avez arrêté l'engraissement? Alors on a arrêté l'engraissement pour faire progresser la production laitière.
Mais surtout là, le litrage a progressé parce que Sodial a proposé donc depuis 2 ans déjà un hors quota entre guillemets, donc en lait d'été, donc sur les mois d'août, septembre et octobre, comme la coopérative manque de lait finalement par rapport à son marché. Donc elle propose, donc elle a déjà proposé avant même la sortie des quotas de pouvoir produire plus sur ces périodes-là. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais le cheptel qui correspondait. Et puis depuis effectivement cette année, donc j'ai donc acheté du lait via des parts sociales, donc un développement de 80 000 litres de lait qui est uniquement en prix B. J'allais dire, il y a plusieurs prix chez Oui, Sodial. alors il y a donc même 3 prix si on veut, mais enfin il y en a 2 prix. C'est quoi les 3 prix Donc les 3 prix, c'est un prix A, donc chez Sodial c'est le prix marché intérieur. Est-ce qu'il est vraiment à 340? Oui, ben tiens, je peux aller chercher la feuille de paye parce que je l'ai sorti du mois d'août là. Ouais. Donc il y est effectivement sur le mois d'août, donc ça a été bien confirmé, on a eu la feuille de paye. Et donc le prix B qui est donc en dehors des mois d'août, septembre, octobre. Donc il n'y a pas de prix B sur ces périodes-là, il n'y a que du prix A. D'accord. Et là, le prix B, il est uniquement sur l'indexation prix beurre poudre en marché international. Donc là, il est extrêmement dégradé. Pour le début de l'année, aujourd'hui, ça me fait un prix de 231 € en prix B moyen depuis le mois d'avril, parce que je parle de la campagne laitière. Et en prix A, depuis donc, cette campagne laitière 2015-2016, on est à 311 €. Voilà, le prix A. Si après on additionne, parce que chez Sodial, pour vous expliquer, donc moi j'ai actuellement lié à mon développement à peu près, ça va me faire 75% de mon volume de lait à l'année vendu en A et 25% vendu en B. Et donc là pour l'instant depuis le mois d'avril, si on prend la moyenne entre le A et le B qui m'a été payé, parce que c'est ce qu'il y a, donc là pour l'instant je suis à 297 € sur ces 5 mois. Ça ne présage pas, on est d'accord, des 7 mois à venir, mais comme le marché aujourd'hui est plombé, rien n'annonce une augmentation, donc on va sans doute osciller à 300 €, pas beaucoup mieux, même si on va avoir, donc au mois d'août là il est intégré dedans, mais 342, septembre sera à nouveau annoncé à 340, et ensuite on va revenir, j'imagine bien, voilà, comme toutes les entreprises concurrentes. Après septembre, ça va baisser. Moi, Quasiment sûr. Oui, oui, enfin, c'est ce que vous sentez. on aimerait bien que le prix A reste à 340 et que bon, le prix B, on est d'accord, enfin on n'est pas d'accord, mais enfin, c'est le marché, donc on est d'accord, hein, c'est sur le marché international, celui-là on ne va pas le changer, hein, c'est lié à des cotations. Le problème de Sodial, si on vient dessus, c'est que le 340 qui a été négocié sous l'égide du ministre de l'Agriculture, donc en disant qu'il fallait pas que ça descende en dessous de 340, pour une entreprise comme Sodial, aujourd'hui ça représente qu'un litre de lait sur 2 qui est vendu sur le marché intérieur et qui correspond à des fabrications et qui sont vendues en GMS. Pour Sodial c'est ça, quoi. C'est à peu près un litre de lait sur 2 qui sont en capacité de négocier si possible, et ça reste très compliqué avec les GMS. Sur ces bases-là et le reste, ils sont liés au marché. Donc si vous faites la moyenne pondérée de tout ça pour Sodial, là, ils ont, à mon avis, enfin ils peuvent pas d'ailleurs, ils ne pourront pas tenir à 340 payés en prix A toute l'année 2015. Mais bon là, il faudra interroger. Ils seront au space d'ailleurs, ils seront au space. Ah oui. Bah oui, pendant 2 ans, on a travaillé pour que finalement la coopérative Sodial vienne chez nous en Bretagne pour reprendre 4500 producteurs et un litre de lait sur 2 produits en Bretagne pour Sodial. C'était pas une paille, hein. C'était vital pour nous. Donc oui, je les comprends parce que voilà, le marché c'est compliqué, quoi. C'est pas. Et votre coût de production? À la campagne laitière 2014-2015, mon prix moyen payé, donc en intégrant donc, les primes de qualité, donc matière grasse, matière protéique, était de 344 €. Ça, c'est ce que j'ai perçu donc l'année passée. Donc là, vous voyez, on va plutôt être en prix moyen payé, plutôt autour de 300 €, pas mieux, quelques jours de moins. Donc on va plomber de 40-45 €. Comment vous estimez votre coût de production? Donc aujourd'hui, le coût alimentaire en 2014-2015 était de 112 €. Et si on tient compte donc, des différentes charges, des frais d'élevage, mais pour la partie donc, alimentée, les 60%, donc
La facture à l'année est de plus de 9 000 € pour la partie mélangeuse. Enfin, tout le travail est fait, là, on ne touche à rien. C'est une délégation de travaux. Donc si on additionne toute cette charge-là, y compris donc, ces frais d'élevage, là ça me coûte aujourd'hui le coût de production donc, est de 180 € sans évidemment les charges de structure complémentaires, ni la main-d'œuvre autre. Si on parle de prix d'équilibre, c'est peut-être celui qui est le plus pertinent. Le prix d'équilibre aujourd'hui d'exploitation est 330 €. Donc aujourd'hui effectivement un prix à 300 c'est clair que ça passe pas. Enfin, déjà dès maintenant on est un peu dans une impasse. Comment Aujourd'hui. vous pensez faire quelle solution vous avez? Quelles sont les marges de manœuvre d'une exploitation comme la nôtre? Optimiser les charges et trouver tous les moyens déjà pour contraindre un coût de production et être optimum. Donc déjà on a fait déjà le choix depuis l'installation. La mécanisation aujourd'hui c'est 100% cumin. Quand je dis 100%, il y a quand même, vous verrez, il y a quelques outils à moi en propre. Peu. Très peu. Ça déjà on a fait cet effort-là, donc on ne peut plus trop faire là-dessus. On a déjà fait ça. On a déjà optimisé sur la méca. Donc ça c'est important. Sur la délégation, ça coûte un peu quand même. Pas vous le cacher. Mais revenir en arrière, ça voudrait dire qu'il faudrait investir dans une mélangeuse, un tracteur sans doute. Je pense que c'est pas rentable. Donc il vaut mieux payer quand même les 9 000 €. Même si c'est un coût. Et c'est un peu plus cher aujourd'hui de payer la CUMAR, ça vous dit? Bah c'est quand même, ça fait une facture, 9 000 € à l'année pour alimenter des vaches. De temps en temps on se dit est-ce qu'on pourra pas faire autrement, mais non, pas simple. Hein. Donc là-dessus j'ai pas trop de marge de manœuvre, mais on a déjà fait quand même plutôt ouais, je pense qu'on a plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Sur les achats aujourd'hui, on fonctionne en achat groupé depuis assez longtemps. Et en face de l'achat groupé, moi j'y ai mis un service technique privé en culture pour optimiser donc tous mes intrants, mes achats, optimiser donc effectivement. Donc c'était à l'époque, quand on l'avait mis en place, c'était pas une logique environnementale, je vais pas vous le cacher, c'était essentiellement une logique économique. Par contre, ça a une vraie logique environnementale, puisqu'on a quand même avec ces techniciens qui fait que des cultures et qui s'occupent que de ça et qui lui ne vend jamais ils vont pas de produits, lui il s'en fiche. On a optimisé quand même le nombre de doses, de passages, l'optimisation de la fertilisation, voilà. Donc c'est leur métier, l'agronomie, on est passé au sans labour, voilà. Donc ça nous accompagne dans ces changements. Pourquoi avoir pris un technicien extérieur et personne dans la coopérative peut vous aider là-dessus? Bah en fait moi j'ai fait le choix dès l'installation de ne pas avoir le service intégré au produit pour pouvoir optimiser mes intrants. Ah oui. Mais voilà, c'est un peu entre guillemets entre le médecin et le pharmacien quoi. C'est-à-dire qu'on a séparé ça. On a séparé le conseil du service. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.